Merci d'être à l'écoute des programmes de Sen Radio. Vous êtes sur l'ensemble des réseaux synchronisés. Bonjour, au sommaire de cette édition, crise israélo-palestinienne. Vu la position au sein de l'organisation de la conférence islamique, le Sénégal devrait condamner fermement officiellement les bombardements israéliens. Toutefois, la réaction sénégalaise est satisfaisante. Selon Jim Ousmane Dramé, chef du laboratoire IFAN, l'islamologie de l'IFAN, l'invité de l'émission Objection craint un renchérissement des produits pétroliers sur le terrain. 17 Palestiniens ont été tués ce dimanche à Gaza, ce qui porte à 170 le nombre de personnes tuées depuis lundi dans cette enclave palestinienne. Depuis lundi, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne en réunion d'urgence mardi. Ce dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit de façon virtuelle. À Dougar, plusieurs personnes arrêtées par la gendarmerie ce matin. Donc, les jeunes ont manifesté hier pour exiger l'arrêt des travaux. Depuis 27 villages du département de Kanel réclament la communalisation de Ndjotj. Des séries de manifestations sont prévues dans les prochains jours. En sport, Coupe CAF, quart de finale aller. Le Coton Sport Giraffe de Dakar ce dimanche à 13h. Les jours sont prêts selon le secrétaire général du club, Léonard Diagne, que vous entendrez dans cette édition. Et puis 16e journée de la Ligue 1 sénégalaise, AS Pikine leader qui accueille le Stade de Mbour. La rétro de Marie-Rose Ndiaye complète cette édition. Hassan Thioune assure les opérations techniques. Les escalades de la violence dans les territoires occupés, la réaction du Sénégal est satisfaisante mais ne suffit pas pour Jim Ousmane Dramé. Notre pays, vu sa position dans l'organisation de la conférence islamique, se devrait de condamner fermement et officiellement les bombardements israéliens, clame le chef du laboratoire d'islamologie de l'IFAN, Cheikh Anta Diop de Dakar. Il l'a dit à Baye Oumar Gueye dans Objection ce dimanche. On l'écoute. Je crois que dans les pays arabes, on devrait envoyer des gens qui comprennent au moins l'arabe, qui comprennent la culture arabe, qui comprennent la mentalité des Arabes. Et les enjeux aussi. Et voilà, les enjeux géopolitiques, oui, géostratégiques. Donc c'est tout un ensemble. Et pourtant, des compétences sont là. J'ai cité Babacar Sam. Il y a d'autres, je peux citer d'autres personnes qui peuvent vraiment faire ce travail-là et le faire bien. Donc, le Sénégal peut tirer profit vraiment de ses compétences à l'égard des pays arabes. Et dans ce conflit israélo-palestinien, le rôle du Sénégal, le Sénégal peut mieux faire ou bien satisfaisant ou insuffisant? Quelle appréciation? Non, je crois que c'est en tant qu'enseignant, je prends ma casquette d'enseignant pour dire satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'on a entendu le président dire, il a fait une sortie quand même. Il a appelé au calme. Il a rappelé également le rôle du Sénégal. Depuis 40 ans, le Sénégal reste et restera donc dans cette logique. Travailler pour arriver à trouver une solution, c'est-à-dire un État arabe souverain. Alors, mais je crois que peut-être il y a des raisons politiques que je ne maîtrise pas, parce qu'il a dit le Sénégal aussi a des partenaires juifs, Israël, il l'a dit dans sa sortie, mais je crois qu'on pourrait même condamner officiellement ce qui se passe actuellement en Israël. Je crois que ça, on pouvait le faire, à mon avis. C'est ce caractère a manqué dans cette sortie du chef de l'État, c'est la condamnation ferme et officielle du Sénégal par rapport à ce conflit. D'après mon constat, oui. Séquence de la reprise des hostilités dans cette partie du monde, l'invité de l'émission Objection craint un renchérissement des produits pétroliers et crise israélo-palestinienne, un conflit sans le chef du laboratoire d'islamologie de l'IFAN était l'invité de l'émission Objection ce dimanche, une émission que vous pouvez suivre sur notre site internet sudfmsenradio.com. Sur le terrain, 17 Palestiniens ont été tués ce dimanche à Gaza, ce qui porte à 170 le nombre de personnes tuées dans cette enclave palestinienne depuis lundi. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont réuni de façon virtuelle après 2 tentatives qui se sont soldées par des échecs. Attention, à Thiès, à la Croix-Rouge de Thiès, les secouristes et les volontaires ont séquestré le président accusé de mauvaise gestion. Nous sommes en direct avec Babacar Ndaw. Babacar, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que le calme est revenu à la Croix-Rouge de Thiès? Oui, à l'instant même, puisque le président vient d'être extirpé de sa propre volonté, puisqu'il est sorti sous les yeux de ces nombreux secouristes volontaires qui se sont déplacés ce matin, après lui avoir témoigné leur colère, puisqu'après, selon eux, 2 ans après avoir porté le président à la tête du comité régional, ils n'ont pas, disons, eu droit de la gestion. Autrement dit, ils n'ont pas été impliqués dans cette gestion pour un mandat de 4 ans.
une gestion jugée solitaire. Aujourd'hui, vraiment, ça a été une grande surprise. Malick Sow, au nom des volontaires et secouristes du comité régional, est-ce que on peut dire que c'est la goutte d'eau de trop, disons, ce qu'on peut retenir ce matin? Oui, effectivement, M. Ndaw. Vous savez que la Croix-Rouge est une institution humanitaire, volontaire et désintéressée. Donc nous, on est là depuis plus d'une décennie. On a eu à côtoyer beaucoup de présidents ici à la Croix-Rouge, en l'occurrence M. Ablaye Diong, qui a porté la Croix-Rouge ici, là où elle en est. Et on avait eu le respect de toute la population thiessoise. Donc, vu la venue de ce président Alassane Ndiaye, la Croix-Rouge a passé d'une gestion très noble à une gestion solitaire et nébuleuse. Le président ne concertait personne. Vous savez que la Croix-Rouge a des entités, à voir le conseil d'administration. Mais ça fait 2 ans que le conseil d'administration de la Croix ne s'est pas réuni. La Croix, nous ne sommes au courant de rien. Même pour effectuer des dépenses, la plus petite dépense, tu dois concerter le conseil d'administration. Mais rien de cela. Les fonds sont rentrés dans la Croix-Rouge. Nous ne savons pas à quelle fin ces fonds ont été dépensés. Donc c'est la Croix régionale, pour préciser, qui est aujourd'hui sortie en clair dans toutes ces entités. Les femmes volontaires sont là, les formateurs sont là, les volontaires et secouristes sont là, la jeunesse est là représentée. Ce que nous demandons, c'est qu'au niveau national, qu'ils viennent à Thiès pour installer une délégation spéciale ou bien un comité ad hoc pour que la Croix puisse continuer à gérer, parce que la population a besoin de nous et on est là pour la Croix. Qu'est-ce qui a expliqué la venue du président sortant Ablaye Diong? La venue du président sortant, il était venu en rôle de médiateur. Okay. Vous savez, le président Ablaye Diong, c'est notre père. Bon, nous lui rendons un vibrant hommage. Ce que Wolof dit, Gatchengalama, lors de sa gestion, on a regretté son départ. Donc, il était venu en médiation. Donc, nous, on n'a pas voulu de médiation. Nous, ce que nous voulons, ce qui peut régler la situation, ce qui peut retourner la situation de Thiès à la normale, c'est que ce président quitte la Croix-Rouge parce qu'il ne connaît pas les idéaux de la Croix-Rouge. Merci Alès Malick Sow. Il est le point focal du système d'alerte précoce et également membre de la coordination régionale des secouristes et volontaires du comité régional de Thiès. Il a dit à le président sortant Ablaye Diong, qui a réussi à porter sur les fonds baptismaux le comité régional Croix-Rouge de Thiès, s'est déplacé malgré son âge avancé pour jouer à la médiation. Certainement, c'est ce qui a valu, disons, à ce début d'ici, heureuse ici au niveau du siège de la Croix-Rouge de Thiès, puisque le président incriminé Alassane Ndiaye est sorti sous les huées. Il n'a pas eu le temps de s'adresser à la presse, mais il entend le faire dans les prochaines heures, puisqu'il dit n'avoir rien à se reprocher, puisqu'il a été élu il y a juste 2 ans à la tête et du comité départemental et du comité régional. En même temps, il a fait ses humanités et il n'a rien à se reprocher ici à Thiès, puisque quand même il a occupé de hautes fonctions, c'est d'après ses dires. Pour l'instant, les secouristes se sont retirés en assemblée générale pour essayer de voir quelle suite tenir. En attendant d'y revenir, Babacar Ndaw au siège de la Croix-Rouge de Thiès pour Sud FM. Babacar Ndaw, retour à Dougar où plusieurs personnes ont été arrêtées par la gendarmerie hier après les manifestations. Les jeunes exigent toujours l'arrêt des travaux, des pick-up de la localité et des régions. Un retour au calme est en cours. Nous écoutons à ce propos Diop Ndour, porte-parole des populations. Elle est avec Denisia Sambou. Aujourd'hui, la population de Dougar s'est réveillée avec un désarroi total. Ils ont été interpellés par les gendarmes à partir de 5 heures du matin, commencé à défoncer leurs portes, leurs fenêtres, à faire sortir des jeunes. Donc, ils ont vraiment interpellé une grande partie des garçons de Dougar et ils les ont amenés au niveau de la gendarmerie. Maintenant, depuis qu'on a parlé d'une négociation, depuis lors, il n'y a rien, mais aujourd'hui, on est vraiment surpris de voir les gendarmes au niveau de Dougar, vraiment en train d'interpeller les garçons dans le quartier. Nous interpellons l'État, nous interpellons les guides religieux. Vraiment, actuellement, la population de Dougar est très fatiguée par rapport à ce désarroi qui sont en train de vivre à cause tout simplement de pick-up. On ne sait même plus où donner la tête. Et trop, c'est trop. Et puis 27 villages et 9 hameaux du département de Kanel se sont mobilisés pour réclamer la communalisation de Ndiot pour ces populations de la commune de Aouré. Il faut parcourir plus de 70 km pour obtenir un extrait de naissance, sans oublier qu'elles n'ont aucune infrastructure sociale de base. Elles comptent redoubler les manifestations
pour devenir la 13e commune du département de Kanel. Correspondance Abdourahmane Diène. Le message est clair et sans équivoque. Monsieur le Président de la République, au moment où vous faites des décrets pour Sangalkam, nous réclamons nous aussi la communalisation de Ndiot avec ses 27 villages et ses 9 hameaux. Cette partie ferlue du département de Kanel est une zone désœuvrée qui manque quasiment de tout. Les populations parcourent plus de 70 km pour trouver le moindre document administratif. Ce calvaire a poussé les 27 villages et 9 hameaux de la commune de Aouré à réclamer la communalisation de Ndiot. Thierno Amidou Sow portait leur parole. Nous réclamons, Monsieur le Président de la République, la communalisation de Ndiot. La commune de Aouré, dont ces 27 villages dépendent, font 70 km pour trouver des extraits de naissance, 70 km pour aller dans des écoles. Et c'est par la décentralisation, par la communalisation que ces 27 villages qui sont éloignés de la commune de Aouré pourront être développés. Cette sortie de ces poules de villages et hameaux sonnerait comme un cri de détresse face au tableau désertique de leur localité. On ne sent même pas sénégalais. Il n'y a pas pratiquement aucune infrastructure. Il n'y a pas d'école qui devait être construite par les communes. Il n'y a pas de dispensaire. Il n'y a pas de route bitumée. Nous voulons le développement. Il n'y a même pas de collège. Nous voulons le développement. Nous pensons et nous savons, c'est par la communalisation de Ndiot qu'on peut accéder au développement, qu'on peut accéder à l'émergence. Excellence, Monsieur le Président, la commune de Ndiot, il est temps qu'elle naisse. Nous avons fait toutes les formalités au niveau de la préfecture de Kanel. Les populations de ces 27 villages et 9 hameaux comptent manifester la semaine prochaine dans l'espoir de voir la naissance de la 13e commune du département de Kanel. Matam Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, réhabilitation du marché Sandaga après la démolition de plus de 300 cantines. Rien n'est encore sorti de terre. Les commerçants qui fustigent la précipitation des autorités attendent toujours depuis 9 mois après leur déguerpissement. Nous écoutons ce propos d'Ibi Diakhaté, porte-parole du collectif des commerçants de Sandaga. Il est joint par Josette Biagui-Kali. Nous vivons aujourd'hui une situation vraiment catastrophique. On se demande pourquoi il y a eu autant de précipitations. Parce qu'on a mis la charrue avant le bœuf, rien n'a été préparé et ils nous avaient promis de libérer l'emprise de Sandaga, de rejoindre le site de champ de course et que les travaux devaient démarrer 2 mois après. Mais aujourd'hui, on est à 9 mois de souffrance, de calvaire au niveau du site qui n'était même pas prêt pour recevoir du public parce qu'il y a eu beaucoup de manquements et les travaux jusqu'à présent tardent à se terminer. Il y a eu 309 cantines qui ont été démolies depuis le 2 août et aucune brique, aucun matériel n'a été déposé pour qu'on voit au moins qu'ils ont envie de démarrer des travaux. On a eu des problèmes d'interlocuteurs, il y a tout un tas de problèmes avec l'administration. Finalement, on ne savait plus à quel sens se vouer. En fin de compte, le ministre du Commerce nous a indiqué que la commune du Plateau était le maître d'ouvrage et que incessamment, il devait démarrer des travaux. Et aujourd'hui, nos parents vivent beaucoup de calvaires, beaucoup de difficultés parce qu'ils n'arrivent même pas à trouver un client au niveau du site de champ de course, vraiment qui est très très enclavé. Tous ceux qui étaient là-bas sont retournés dans la rue. Si vous arpentez Sandaga, vous verrez tout un tas de personnes arpenter encore les trottoirs comme ça et on les a jetés dans la rue. Comme d'habitude, l'État a toujours cette habitude de jeter ses enfants dans la rue. Aujourd'hui, nous lançons toujours un appel au chef de l'État. C'est lui qui avait promis en 2018 de refaire le marché Sandaga sur fonds propres et que le délai des travaux ne devait pas dépasser 24 mois. Aujourd'hui, on est à 3 ans et 9 mois. Aujourd'hui, pourquoi il y a eu autant de précipitations? C'est la question qu'on se pose. On aurait pu laisser les gens travailler tranquillement, préparer leur dossier, préparer leur matériel de travaux, etc., etc. Sud FM. Nous reparlons de la Covid-19 avec la situation du jour. Un décès a été enregistré, 22 nouveaux cas positifs recensés, 9 malades admis en réanimation. Nous écoutons à ce propos le directeur de la prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 1508 tests réalisés, 22 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 6 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée. Et 16 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 15 cas, dont 5 à Dakar Plateau, 4 à Zac Mbao, 1 à Grand Dakar, Gueule Tapée, Ouakam, Ouest Foire, Parcelles Assainies et Scat Urbam.
dans les autres régions du pays, un cas a été signalé dans la commune de Richard Toll. 15 patients suivis ou hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré le samedi 15 mai 2021. À ce jour, 40 850 cas ont été déclarés positifs, dont 39 573 guéris, 1125 décédés et donc 151 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 431 916 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Et puis nous parlons de la journée de promotion des équidés ce week-end dans la commune de Ngoyokhem. Le maire interpelle les ministres de l'élevage et des productions animales sur les mauvaises conditions de travail de ces agents qui circulent en Jakarta au niveau du département pour effectuer leur mission. Correspondance depuis Fatick Ngoursar. Le ministre de l'élevage a présidé ce samedi la 2e édition de la journée de promotion de la santé animale initiée par la commune de Ngoyokhem dans le département de Fatick. Le maire a mis à profit cette journée dédiée aux équidés pour interpeller le ministre sur les mauvaises conditions de travail de ces agents qui circulent en Jakarta dans le département de Fatick pour effectuer leur mission, et leurs infrastructures administratives se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Manik Ndiaye s'en explique. Nous avons crié, attiré l'attention du ministre que ces braves dames qui sont les représentants du ministère au niveau du département et au niveau de l'arrondissement circulent en Jakarta. C'est pas normal et c'est très dangereux. Je crois que si un de ces agents ou une de ces agents arrivait à faire un accident, ils auraient sur la conscience le fait de mettre des dames en Jakarta. Les services de l'État décentralisés doivent veiller à mettre les fonctionnaires dans de très bonnes conditions d'évolution. Les doléances formulées par les populations ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Alice Alé-Diop s'engage pour une meilleure prise en charge de la filière équine. Il a prévu la réalisation de 15 parcs à vaccination dans la région de Fatick cette année. Les demandes formulées par les populations à travers leurs maires pour aider un peu à une meilleure prise en charge de ce sous-secteur-là, en particulier au niveau de la filière équine. Cette année, nous avons prévu de réaliser justement 15 parcs à vaccination dans la région de Fatick. Et je pense que d'ici la fin de l'hivernage, on aura en tout cas ces parcs donc dans l'ensemble de la région. La population animale recensée par les services de l'élevage au niveau de la commune de Ngoyokhem fait état de 89 389 sujets, dont 1708 équidés. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Nous démarrons cette actualité sportive par le football avec la Coupe de la Confédération africaine de football, les quarts de finale aller qui débutent aujourd'hui à 13h. Le Jaraaf de Dakar qui joue contre Coton Sport de Garoua. La match aller va se jouer au Cameroun. Les jours sont prêts. Selon Léonard Diagne, le secrétaire général du Jaraaf de Dakar, nous l'avons joint depuis le Cameroun, on l'écoute. Les gosses, ils sont plus que prêts, ils sont motivés. Je pense que je vous l'ai dit même lors des rencontres précédentes. Mais celle-là, nous lui accorderons une importance beaucoup plus particulière, d'autant plus que ce sera 2 matchs, c'est les quarts de finale, donc c'est des résultats immédiats qui seront attendus au sortir de ces joutes, de la phase aller à la phase retour. Le problème, c'est de pouvoir se qualifier justement pour accéder à la prochaine étape qui consiste à être les demi-finales. Donc je pense que, comme nous l'avons dit tantôt, les gosses, nous avons fait une séance après le déplacement, donc nous avons fait une bonne séance de réarmement moral. Et les gosses sont conscients de ce qui les attend. Et le discours que nous avons tenu et qu'ils ont accepté volontiers, c'est qu'aujourd'hui, qu'ils continuent eux leur rêve. Après nous avoir permis au club d'accéder quand même dans les phases de poule, d'accéder à ces quarts de finale, c'est à eux aujourd'hui de chercher à se valoriser davantage. Parce qu'à cette étape de la compétition, nous avons dit simplement, nous vous demandons de quitter aujourd'hui le top 8 pour entrer dans le top 4 justement de cette compétition. Et je pense que les gosses en sont assez conscients. Nous allons continuer en tous les cas à aborder ce match comme nous l'avons dit, dans un esprit d'abord d'humilité, de concentration, de sérénité et surtout d'engagement et être mentalement fort parce qu'il y a les conditions climatiques, parce que vous ne semblez pas oublier que le match se jouera particulièrement donc ici à 14h heure locale, ce qui veut dire à 13h là-bas au Sénégal.
Et je pense que les gosses sont conscients de cela. Ils nous l'ont prouvé tout à l'heure, ce matin, à l'entraînement, sur le terrain officiel où doit se tenir ce match ce samedi. Et ils ont sué sous le soleil. Et je pense que demain aussi, ce qu'ils nous ont montré à l'entraînement, eh bien, ils seront dans la mesure de pouvoir nous le répéter lors de ce match quand même, qui est aussi important parce qu'il nous permettra justement d'aborder la phase de retour avec beaucoup plus de quiétude si nous sortons d'ici avec un résultat satisfaisant. Justement, toujours en football avec la 6e journée. D'ailleurs, le Giraffe est exempté pour la 16e journée. Une 6e journée qui se joue aujourd'hui pour la Ligue 1 avec Pékin Stade de Mbour, Seneps, Excellence Ndiambour, Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, Mbour Petite Côte AS Douane, Casa Sport Gorée et Niary Tally contre Teungueth FC. Et puis pour le compte de la Ligue 2, on suivra ce dimanche Keur Madior Renaissance, Amitié FC Linguère, Duc Sonacos en match avancé, J Fatick, Jamono Fatick 1-0, Wakam Demba Diop 1 but partout, et puis Guédiawaye Football Club qui gagne devant Africa pour Foot 1-0. Cette journée sera bouclée demain lundi avec Port contre Thiès FC. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Crise israélo-palestinienne. Vu la position du Sénégal au sein de l'organisation de la conférence islamique, le Sénégal devrait condamner fermement et officiellement les bombardements israéliens. Toutefois, la réaction sénégalaise est satisfaisante selon Dip Ousmane Dramé, le chef du laboratoire d'islamologie de l'IFAM. Il était l'invité de l'émission Objection ce dimanche. Sur le terrain, 17 Palestiniens ont été tués ce dimanche à Gaza, ce qui porte à 170 le nombre de personnes tuées depuis dans cette enclave palestinienne depuis lundi. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne est en réunion d'urgence ce mardi. Ce dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit de façon virtuelle. À Dougar, plusieurs personnes arrêtées par la gendarmerie ce matin. Les jeunes ont manifesté hier pour exiger l'arrêt des travaux. Et puis 27 villages du département de Kanel réclament la communalisation de Ndiotte. Des séries de manifestations sont prévues dans les prochains jours. En sport, Coupe de la Confédération africaine de football, quart de finale aller Coton Sport Giraffe de Dakar ce dimanche à 13h. Les joueurs du Giraffe sont prêts selon le secrétaire général. Vous avez entendu Léonard Diagne dans cette édition. Et puis 16e journée de la Ligue 1 sénégalaise, à la Pékin Leader qui accueille le Stade de Mbour, la retour de Marie-Louise Ndiaye, met fin à cette édition présentée par la Djemari Ndiaye. La partie technique était assurée par Hassan Thioune. Hapsa et les Maman vous retrouvent à 13h pour le journal en Wolof.